Moteur ça tourne, action! Violent, sauvage et sanglant, méfiez-vous d'Alexander Skarsgård. Salut, c'est Ludovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui il sera question du film d'action de Northman réalisé par Robert Eggers dont la filmographie bien qu'esthétiquement grandiose ne m'a jamais convaincu sur le plan scénaristique, aussi bien pour The Witch que pour The Lighthouse. Et pour ce second long métrage, il signe sa seconde collaboration avec Anya Taylor-Joy mais aussi Willem Dafoe. Verdict d'après séance pour cette nouvelle médiacritique sans spoiler. Le jeune prince Hamlet vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle et qui s'empare de la mère du garçon. Hamlet fuit son royaume insulaire en barque et jure de se venger. 2 décennies plus tard, il est devenu un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale et décide de se rendre en Islande avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Sur ses précédentes réalisations, Robert Eggers a toujours apporté de l'attention à sa mise en scène, tout particulièrement son dernier film The Lighthouse, tourné en 4/3. The Northman est également une réussite sur le plan visuel et nous ramène au 5e siècle, au cœur de la culture viking. Habituellement, je ne suis pas amateur de ce genre de film, mais je dois avouer que j'ai été particulièrement séduit par l'ambiance de ce film. Une ambiance bestiale et oppressante qui repose principalement sur les scènes d'affrontement, mais également sur la bande sonore qui est magistrale, les hurlements, les chants nordiques, les tambours ou encore les bruits des lames. De plus, il y a un véritable sens du détail historique, tout particulièrement la conception des tenues, des lieux de vie, ou encore tous les éléments autour de la religion. On sent très clairement que Robert Eggers a travaillé son univers. Enfin, techniquement, le film est également grandiose, avec de magnifiques plans et panoramas, une belle photographie, mais également des travelling maîtrisés. Le film a donc une véritable identité visuelle. En revanche, je suis moins convaincu par le scénario de The Northman, découpé en plusieurs parties. Version revisitée de Hamlet de Shakespeare. Le début de l'histoire m'a d'ailleurs fait rappeler le film d'animation Le Roi Lion. That hairball is my son and your future king. Le film démarre correctement avec une introduction bien réalisée qui nous plonge directement dans l'ambiance historique où l'on y découvre l'enfance de Hamlet aux côtés de son père pour lui apprendre son futur rôle en tant que prince. À la suite de la mort de son père, l'histoire bascule plusieurs années après cet événement où l'on retrouve Hamlet qui a rejoint un groupe de vikings féroces. Jusqu'ici, le film conserve un très bon rythme et nous offre de sacrées scènes de violence. Malheureusement, la suite de l'histoire s'altère avec de nombreuses longueurs et une certaine redondance. Je me suis clairement ennuyé, c'était interminable. En effet, pourtant très simple, la quête d'Hamlet s'estompe peu à peu au profit d'une rencontre, celle avec Olga, et non pas qu'elle ne soit pas intéressante, passe cette soif de vengeance au second plan jusqu'au dénouement final. La dernière partie relève tout de même un peu le niveau avec cet affrontement colossal entre l'oncle et le neveu. Enfin, j'ai tout de même apprécié la dimension fantastique, horrifique et gore du scénario, et c'est une bonne chose que Robert Eggers ne soit pas resté focalisé sur la vision historique uniquement. Cela apporte un deuxième niveau lecture à cette aventure pour lui donner un côté mystique. Terminons sur la distribution du film de Northman qui me paraît assez inégale. D'un côté, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe ou encore Ethan Hawke nous offrent de très belles interprétations. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié le jeu d'acteur d'Alexander, à la frappe brutale dans les combats et sensible lorsqu'il s'agit de la rencontre avec Olga. Mais de l'autre, Nicole Kidman et Claes Bang sont vraiment catastrophiques dans des rôles pourtant essentiels. Pour résumer, malgré une magnifique mise en scène et une très belle interprétation d'Alexander Skarsgård, The Northman dispose d'un scénario vraiment inégal avec de nombreuses longueurs et une certaine redondance dans la quête d'Hamlet. C'est pour cela que j'attribue la note de 13 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!